papoter. Comme c'est un homme. On va écouter. Ça me dit pourquoi tu vas baiser les filles là par ici? Faut type ça, papier. Tu es à Marseille, tu me donnes ton adresse. Et puis je m'en vais avec mon garçon qui fait 1m96. Je vais aller là-bas à lui. Et puis tu vas le voir. Marie, il revient, faut l'allumer, il revient une minute. Je dis, si Osimo dit pin qui est en bas de lui là, c'est à la hauteur de sa taille là. Il n'a qu'à sortir demain, il n'a qu'à m'afficher. Oh, les gens comme ça, ils ne même pas, ils n'ont pas pin. Ils sont grands pour rien. Quand ils jugent là, c'est de l'eau claire. C'est des impuissants, des bâtards. Faut sortir demain. Mon fils là, on sera à Marseille. On va te chercher. Je le dis en même temps, va donner à la police, on va te chercher. Tu as affiché. Il sera à côté de moi. Tu crois que c'est taille? Tu crois que c'est taille? Ou tes testicules t'empêchent de marcher, ou tu écartes tes jambes là? Tu crois que c'est ça, on dit être grand? Ou tes fesses sont remplies derrière toi, et puis tu ne peux même pas marcher là, tu crois que c'est ça? Tu crois qu'on est dans l'Oubaya ici? Tu crois qu'on est dans l'Oubaya ici? Je dis, samedi là, faut sortir demain. Moi demain la matin, je me réveille et mets TikTok. Si tu es en panel, tu as affiché ma photo. Samedi, je suis à Marseille. Il a affiché, hein? Je suis à Marseille. Tu vas voir ce qu'on appelle garçon. Moi, je ne bavarde pas. C'est moi seul là. Je suis venu sur TikTok. Et puis, j'assume. Mes enfants même sont d'accord avec parce qu'ils savent le combat que je mène, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour le président Laurent Gbagbo. Toi, tu vas venir m'afficher. Pourquoi? L'enfant que tu as affiché sur ton panel là, c'est sa maman qui te parle. Petit quelqu'un qui est en bas de toi et puis quand tu jouis, tu n'as pas de bonheur, c'est de l'eau claire qui sort là. Hein? C'est maman de l'enfant là qui te parle. C'est pas petite maman que tu vois. Hein? T'as compris? Parce que moi j'ai accouché par la bouche. Chien! Tu sais quoi, il y a souvent pour accoucher mon enfant là? Tu sais les batailles que j'ai vécues pour accoucher mon enfant là? Pour qu'un maudit personne, quand tu manges l'argent maudit, toi tu viens parler à quelqu'un. Manger l'argent de Soro là, c'est manger l'argent maudit. C'est à cause de Soro que tu as exposé mon enfant. Mais Soro il a bu le sang humain. C'est à cause de Soro que tu as exposé mon enfant. Soro a bu le sang humain. Donc si tu as mangé l'argent de Soro là, tu es dans le péché. Tu as compris? Péché de Soro là, tu vas porter ça aussi avec le karma. Il a compris, madame, il a compris. Toi, il t'a pas attaqué. Madame Olivier Blé, moi, il ne m'attaque pas à toi. C'est deux têtes collées là, c'est lui, il veut. Moi, il ne m'attaque pas à toi. Moi, il bande pas. Il n'a pas enfant, c'est l'eau blanche qui sort. Moi, il ne m'en pas les couilles, ma chère. Mais toi, femme comme toi, devant toi, il n'est pas bandé. Mais bon, toi, il ne m'attaque pas à toi. C'est ton mari, il veut. Ou bien il a peur, c'est toi, il envoie. Mais madame, elle s'appelle comment celle-là? Marie-Jeanne, tu as laissé ici garçon au lieu de mettre ta photo, il est mis. C'est comment? Donc, samedi, si tu veux venir faire une vidéo, ou bien tu fais une vidéo, tu dis, on vient à Marseille. Il nous attend à la gare. Voilà, elle nous attend à la gare. Et puis ça sera filmé en direct. Moi, il y a mes défis. Voilà. Attends, il fait quoi? Olivier Blé, tu n'as pas honte d'envoyer ta femme? Tu n'as pas honte d'envoyer ta femme derrière Osimo? Toi-même là, tu n'es pas un homme? Tu n'es pas un homme, toi? Mais on m'a rapporté une vidéo. Tu dis, il reçoit la lettre de Soro, et ça, il m'en fout. Dites ce que vous voulez. Si Osimo reçoit, il ne reçoit pas. Vous savez, Gbagbo lui reçoit des milliards de Soro. Moi, ce qu'il a dit, il faut que tout le monde s'unisse. Et c'est pourquoi moi, je vais attaquer. Donc, moi, si vous attaquez Soro, vous faites passer que le pro Gbagbo vous attaquez Soro là. Il va vous attaquer aussi. Parce que on est en négociation pour que tout le monde se mette ensemble. Donc, si vous attaquez quelqu'un, il vous attaque. Et c'est de là est parti, Soro me paye, je suis recruté par Soro, il a demandé mon asile au nom de Soro, vous avez dit n'importe quoi. Osimo n'a pas papier, Osimo n'a rien, Osimo il est comme ça, il est sans papier, il est mais il attend la peine de ton mari. Enfin, s'il n'est pas venu, puis toi, Marie, si tu n'es pas venu avec ton fils, toi, en tout cas, je ne sais pas. On va écouter cette vidéo-là, cette vidéo qui m'a été envoyée par... Est-ce que j'ai enregistré la vidéo même? Hein, Osimo qui a enregistré la vidéo. Arrête ça. Hein, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, Osimo. On écoute la vidéo, les gars. Oh, mon oncle m'appelle.
C'est pas passé parce que. Donc, on peut mentir sur moi, je ne peux pas les. C'est passé, c'est la vérité. Bande de menteurs. Appelez-moi ici Olivier Blé et sa femme. Deux vilaines personnes qui ont décidé de former un couple. Deux laides personnes. C'est-à-dire, quand ils voient la sectaga et puis ils sont mous, qui ont décidé de s'unir. Olivier Blé et sa femme, des minants personnes, c'est-à-dire des personnes dégueulasses qui prennent le temps pour insulter le président de la République et sa femme, pour insulter le gouvernement en place, pour exciter les jeunes à la haine, à sortir dans les rues pour donner leur papier pendant qu'eux sont en Europe. Vous savez ce que ces deux-là font? Paris, les papas seront cassés avant le temps. Et puis avec les preuves à la tête. Donc là, avant d'afficher la preuve là, moi je demande à Olivier Blé et puis sa femme là, les deux vilaines personnes là, si vous savez une famille en Côte d'Ivoire ici là, vite, ils n'ont qu'à rentrer dans mon PV, il y a les donner tout mon nom, ils vont les poser plainte contre moi. Et après vous pour diffamation. Ouais, je suis prêt. Viens les faire rester là-bas et bien revenir. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand on parle là, on est factuel, on a les preuves. Mais il n'y a pas affiché preuve là d'abord. C'est quand on va finir la fête là aujourd'hui là. Quand nos frères là vont finir la fête là, on va afficher la preuve. On vous a dit, on va vous montrer aux yeux des Ivoiriens un à un. Olivier Blé et sa femme. Vous étiez allé chercher quoi derrière le ministre Adjoumani? On a filmé. Ils ont fait nous filmer. Ils ont fait nous filmer. Vous êtes allé chercher quoi? Vous avez votre événement. Vous êtes allé voir. Ah. C'est moi. Ça veut dire en français facile, c'est pas moi. On va dire en français facile, c'est pas moi qui ai dit, c'est le monsieur qui a dit. Un RDR, vous avez cherché quoi derrière Adjoumani? C'est la question qu'il vous pose. Répondez à la question. Mais vous faites jouer pour les opposants, mais vous n'êtes pas opposant. Vous n'êtes pas opposant. C'est-à-dire que vous êtes derrière Adjoumani pour aller demander la commander. Nous, on ne commande pas là. Non, on ne va pas là. Vous dites Soro me paye. Montrez-moi avec quelqu'un au GPS pour dire on le paye. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, il y a un seul compte bancaire. Et mon compte bancaire n'est pas bon là-dessus. Voilà. Donc si Soro me paye là, ben laisse tomber. Il y a l'affiché qui dit Soro me paye. Moi, il cache pas le truc. Il a dit il ne se paye pas Soro, c'est un opposant. Ah, mais il ne paye pas. Mais vous partez prendre l'argent avec Adjoumani, pourquoi? C'est pas moi qui ai dit. Ah, c'est pas moi qui ai dit. C'est RDR qui dit vous ont filmé. On a dit c'est faux là. Dites que c'est faux, mais vous dites que c'est faux, que le roi c'est un diffamateur. Ou bien c'est un menteur. Il dit vos parents même aller à bien parler porter plainte contre lui. Il va faire sortir les preuves. Et puis si vous dites que c'est faux, faites pour dire que c'est faux, que le monsieur c'est un menteur. Lui qui dit donc que on va chez Adjoumani là, c'est faux. Il va faire sortir les preuves, nous on a besoin de preuves. Le moment où il va prendre la lui va donner la preuve. On vous filme, vous dites, ils sont de nous filmer, ils sont de nous filmer. Comme avant, pendant chez les go gardiens. Quand il sort du couloir, bon, là, c'est tout droit. Et quand ton frère t'appelle derrière même, Denko, et tu n'entends pas, tout droit. Le premier carrefour, tu trouves, moi, tu tournes là-bas. Hein? On vous filme, vous cachez, Oh, c'est pas les peines, c'est pas les peines. Bonne nouvelle, famille, très bonne nouvelle. Le procureur de la République française a checké le dossier Bob le mannequin. C'est pourquoi on m'a appelé tout à l'heure. Voilà. Ils ont checké le dossier Bob le mannequin. Voilà, ils vont le faire en bouche cara. En bouche polo. Parce que c'est le ministre de la Justice même. Le ministre de la Justice, le ministre de. Comment dire? Le ministre de l'Intérieur même. Moi, il doit leur envoyer une lettre recommandée. C'est-à-dire, il doit leur envoyer une lettre. C'est-à-dire, tous les RDA ont les checker tous. Si tu n'as pas peur de l'Est, tu vas avoir des femmes. Voilà. Et puis, Madame Blé. Comme elle dit, il n'y a pas de téléphone. Voilà. Aujourd'hui, il est passé à Blé Goudé. C'est même pas vous qui devez parler. C'est même pas de vous qui devez parler. Mais comme c'est elle dit, c'est ce garçon aujourd'hui, il met sa photo. Il a mis sa photo. Voilà. L'homme qui n'a pas baisse là. Voilà. L'homme qui n'a pas baisse. L'homme, il n'y a pas baisse non. Venez, je vous attends. Je vous attends, un bon fond. Moi, je me dis bien qu'il n'y a pas eu baisse 1 an, il n'y a pas eu baisse 2 ans, il n'y a pas eu baisse 5 ans, il n'y a pas eu baisse 8 ans, il y a eu baisse 10 ans. Un coup bas. Il y avait 2 ans seulement en France. Voilà. Toi, tu as eu besoin, Olivier Blé, toi ta femme, c'est pas ta femme qui parle, mais toi tu as eu besoin. C'est-à-dire, tu t'es chez Adjoumani, c'est-à-dire, tellement tu es inutile. Tu insultes quelqu'un et puis tu t'en derrière lui prendre là. Hein? Tu insultes quelqu'un, tu t'en derrière lui pour le prendre là. Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et puis on va écouter Amzo. C'est pourquoi j'ai mis ça. Bon, il pense que la vidéo c'est une ancienne vidéo, mais ils m'ont rapporté ça. Bon, il a laissé tomber. Il pense qu'il a compris, il a laissé tomber, il a laissé tomber. On parlait de blé, goudé. Bon, madame, il a mis ta photo, hein. Maintenant, là, il attend ce que tu vas faire. Voilà.
Ta pote à partager. Non, c'est pas cette photo-là. Cette photo-là, on ne les voit pas bien. Voilà. Cette photo-là est mieux. On va l'écouter ici. Blé, 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 goudi, blé, blé. Il y a blé goudi. Le soleil va les battre de là-haut. Il y a Howard Stallone. On va l'oudou abouiller. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Quand il y a les tensions, ils vont prendre le portable. Ils sont à 7000 km. Allez, battez-vous. Battez-vous. Lui là ici, il y a des camions ici. Méfiez-vous des frustrés politiques. Moi je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert, vous tous les pro-Gbagbo, je peux le dire comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Mais est-ce que toi-même tu es pro-Gbagbo d'abord? Parce que si tu es pro-Gbagbo, c'est que Gbagbo dit à t'alignes. Blé, si tu es pro-Gbagbo là, c'est que Gbagbo dit là, tu t'alignes. C'est ça qu'on appelle un vrai pro. Toi tu es pas pro-Gbagbo. Tu es un menteur. Tu prends le nom de Gbagbo pour... Voilà, aujourd'hui même, tu as la nom... Oh, il y a quoi? Tu es déchargé ou bien? Elle m'a brouillé là. Oh, là, il s'est inspiré, hein. C'est trop inspiré. Et puis, ils ont signalé mon... Blé Olivier avec sa femme là. Ils ont signalé mon live, ils ne veulent pas faire monter les gens. Mais c'est pas grave. Blé, tu es bien pro-Gbagbo. Donc arrête toujours de prendre le Gbagbo pour vouloir t'attirer la sympathie des gens ou vouloir te jouer les intéressants. Tu n'es pas un pro-Gbagbo. Tu es un menteur, pro-Gbagbo, tu n'as jamais été. Il met tout le monde au défi. Tu n'as jamais été pro-Gbagbo champion. Jamais. Parce que Gbagbo était dans l'opposition, tu n'as jamais été dans l'opposition. Tu n'as jamais été avec le jeu dans l'opposition. Tu n'as jamais été élevé dans l'opposition. Jamais de la vie. Prouve-moi le contraire. On continue. On va reprendre. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Il y a ceux qui... Toi, tu es dans quelle partie? Entre ceux qui vivent de la crise et ceux qui vivent la crise. Tu es dans quelle partie? Mais toi, tu as vécu de la crise. Tu n'as pas vécu la crise, frère. Mais toi, quand tu sors là, on te donne l'argent. Quand toi, tu viens parler là, on te donne l'argent pour parler. Les solos, tu as les solos à ta disposition. Toi, tu voulais louer les solos là à la présidence de la République. Pourtant, c'est toi tes propres solos que tu avais achetés. Voilà. On continue. Vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Quand il y a les tensions, ils vont prendre le portable. Ils sont à 7000 km. Allez, battez-vous. Battez-vous. Lui là ici, il y a des camions ici. Mais Blé, toi qui nous disais, sortez dans la rue, j'étais où en ce moment? J'étais où? En 2011. Quand on était dans les rues, on était défendre la nation ivoirienne, j'étais où? Tu as fui. Tu as fui, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. On va t'écouter ici, c'est toi qui l'a dit. Voilà, c'est toi qui l'a dit, c'est pas moi. On va t'écouter ici, Blé. On va t'écouter. Voilà, tu vas parler, les gens vont t'écouter. Je suis sorti d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie à être traqué. Je suis sorti d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore à Abidjan. Voilà. Quand tu es sorti d'Abidjan fin mars, pendant que tu dis que tu es pro là, ils n'ont pas reçu. Champion, nous, ils ont serré Gbagbo, on était au pays. Gbagbo est parti à Korogo, on était au pays. Gbagbo est parti à La Haye, on était au pays. Moi, j'étais le pays en 2020. Un an, Gbagbo est rentré. Si Gbagbo était rentré au pays et puis il était au pays, là, il n'était pas le pays. Si Gbagbo, le président Gbagbo, était rentré au pays et puis il n'avait pas quitté le pays, il ne quittait pas le pays, il a quitté le pays avant qu'il n'arrive. Et puis fait même, c'est-à-dire en décembre, il a quitté le pays. Puis il est arrivé en 2021. Tu vois un peu? Donc tu es bien pro Gbagbo. Donc quand tu viens prendre les gens par l'émotion, frère, tu n'as pas quelqu'un par l'émotion. On va finir d'écouter ta vidéo, on va finir d'écouter. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Quand il y a les tensions, ils vont prendre le portable. Ils sont à 7000 km. Allez, battez-vous. Battez-vous. Lui là ici, il y a des camions ici. Méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert, vous tous les pro-Gbagbo, je peux le dire comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent d'un frustré politique. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existait là, il s'oppose. Il veut que les choses changent pour mettre en application son projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. Le frustré politique, il était avec celui qui est au pouvoir. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser.
Ah, il parle de lui-même. Les gens disent non, il parle de Soro, mais il parle de lui-même. Cette phrase, à moi, il reconnaît Blé Goudé dedans. Parce qu'il était avec Gbagbo. Il a insulté Ouattara jusqu'à... Pas possible. Ouattara peut être temps. Ouattara peut être temps. Mais aujourd'hui, tu manges Ouattara. Et puis tu allumes le camp Gbagbo. Mais c'est même frustration politique là. Aïe, ou bien si elle m'a dit non, c'est même frustration politique là. Donc il dit même, c'est très bien pour les amis en prison. On est en exil. Il dit, mais si c'est le prochain, il va qu'à venir. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Ah, c'est toi, on t'a pas donné le bonbon. Il dit c'est papa. Et puis il vient vers toi, oui, on n'a qu'à l'enlever. C'est lui qui est ton partenaire, c'est ça moi. On n'a pas besoin de toi, champion. On n'a pas besoin de toi. Tu n'es rien même. C'est ce qui a trompé Ouattara et la France. Et ils se sont dit que c'est toi qui faisais Gbagbo. Donc pourquoi ils t'ont pris un vrai manipulateur, comme le dit le nationaliste. Ils t'ont pris, aujourd'hui là, tu vois comment tu es devenu. Tu n'es que l'homme de toi-même. Et puis voici quelqu'un qui dit hier, écoutez sa phrase, écoutez ce qu'il a dit. Écoutez très bien. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Voilà. Bon, dites-moi. Dites-moi. Lui là, c'est un Gbagbo. On va réécouter encore, dites-moi. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Est-ce que c'est un Gbagbo? Même au moment où je vous parle, mettez un commentaire. Ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mettez un commentaire. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Donc, Blé Goudé n'a pas défendu le pouvoir de Gbagbo. Il a défendu la Côte d'Ivoire. Voilà, donc il n'est pas un pro-Gbagbo. Il n'a jamais été pro-Gbagbo. Si, pour les mêmes raisons, il est prêt à défendre le pouvoir de Ouattara, c'est qu'il n'a pas défendu le pouvoir de Gbagbo. Non, c'est parce que les Ivoiriens ont sauvé les armes qu'il allait défendre la Côte d'Ivoire. Comme nous tous. Donc il n'a rien fait pour Gbagbo. Parce que quand on dit que tu as battu quelqu'un, tu as fait quelqu'un là. C'est-à-dire que tu étais dans l'opposition, lui tu l'as fait jusqu'à la personne venue au pouvoir. C'est lui quand il a perdu le pouvoir. Les gens ont dit que tu étais lui. Comme les Damien Picasso. C'est-à-dire on peut dire que c'était Gbagbo jusqu'au bout du sol Gbagbo encore. Blé n'a jamais été Gbagbo. Si il dit que toi tu es malade. Moussa Diarra, je suis malade, il a compris. Toi qui es bien là, va vivre ailleurs. Blé, toi tu dis, nous on sait comment on va venir au pouvoir, c'est par les armes. C'est par les armes de venir au pouvoir. Mais toi tu dis, si nous on prend les armes pour vouloir enlever Ouattara au pouvoir, mais on te tuer, on te diable, faut te mettre sur le chemin, tu n'as pas droit. On te diable. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Maintenant, on va écouter une vidéo. Mais lui là, c'est son ami. Hein. Lui et Blé, ils mangent ensemble. Chaque jour, ils sont ensemble. Donc trop, c'est trop. Ah, parce que des gens ne sont pas sur la liste électorale. Donc trop, c'est trop. Zadi, j'ai dit. Parce que des gens ne peuvent pas être candidats. Donc trop, c'est trop. Parce que des gens... C'est lui qui dit qu'il veut encore que Ouattara soit candidat. Voilà. Maintenant, quand Blé est parti à la CPI, il allait par rapport à quoi? On va écouter pourquoi il allait à la CPI. Écoutez très bien. La vidéo a un son faible. Donc ouvrez bien les guillemets, ouvrez bien les oreilles. Et je m'écoute. Écoutez. Première comparution. Parce que, mais avant ça, je reçois donc le procureur de son bureau. Il vient, il me donne une salle pour sa détention. Ah oui, parle-nous de Pierre Gbagbo et de pourquoi. Non, est-ce qu'il donnait de l'argent? Est-ce que. Il dit non. Est-ce que moi je suis là en tant que témoin de Pierre Gbagbo? Ou bien est-ce que je suis là en tant qu'accusé? Oui, c'est ça, en tant que témoin. Si je suis là en tant que témoin comme Pierre Gbagbo, un témoin n'a pas sa place en prison. Ils ont dit non, vous êtes là en tant qu'accusé. Voilà. Donc c'est le procureur qui lui dit que tu es là en tant qu'accusé. Parce que lui, il pensait qu'il venait en tant que témoin. Et puis ils l'ont mis en prison. Donc le procureur vient vers lui pour dire, parle-nous un peu du président de Gbagbo, que vous donnez l'argent, tout. Il dit, mais est-ce qu'il est ici en tant qu'accusé ou bien est-ce que c'est en tant que témoin ou bien c'est en tant qu'accusé? Parce que si c'est en tant que témoin, ma place n'est pas en prison. Parce que lui, il ne comprend pas pourquoi il est en prison. Parce que lui, il dit, venez en tant que témoin. Donc il ne comprend pas pourquoi lui, il est en prison. Donc le procureur lui dit, non, vous êtes là en tant qu'accusé. Et puis il dit, ah, c'est quand c'est trouvé là-bas, on ne parle pas ici. Voilà comment deux de chiens s'avessent pour se mettre au côté du président. Et vous attendez ce que celui de Paris a dit. Vous attendez ce que celui de Paris a dit.
Blé était parti pour dire que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Qu'il doit quitter le pouvoir. Et vous allez apprendre avec moi que Mangou même est venu à la CPI et Mangou a dit ça. Mangou même est venu à la CPI, Mangou a dit ça. On va écouter le film Mangou ici. Écoutez. Environ de 23h30. Donc à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, Blé Goudé est venu me voir, donc nous sommes d'accord et nous vous encourageons à démissionner. Voilà. Aux environs de 23 vous allez le voir, pour dire qu'ils sont d'accord, mais c'est canadien. Là, sécurité là, à côté. Et puis, ça c'est pas fini. Quand les Soroïs étaient, actuellement, Soro Guillaume était encore avec Ouattara, il était encore président de l'Assemblée nationale. Mais quand les Soroïs sont allés voir Blé Goudé à la CPI, on va écouter le témoignage des Soroïs de Paris ici. Qu'est-ce que Blé Goudé a dit? Voilà, on va écouter le témoignage des Soroïs de Paris. Voilà, c'est très important. Soulé de Paris. Blé Goudé veut casser le trône. Blé Goudé nous dit que Gbagbo a perdu les élections. Nous sommes ébahis. Nous sommes ébahis. Blé Goudé dit. Merci, Carole. Cher frère Soulé, oui. Le CENI. Gbagbo a perdu les élections. Le président a perdu en 2010. Et je lui ai. On va bien l'écouter ici. Voilà. Nous dit que Gbagbo a perdu les élections. Nous sommes ébahis. Nous sommes ébahis. Blé Goudé dit. Hein? Cher frère Soulé, oui. Le CENI. Gbagbo a perdu les élections. Le président a perdu en 2010. Et je lui ai dit. Je le vois pour lui expliquer. Monsieur le président a perdu les élections. Il faut qu'on parte. Et que c'est le refus de Gbagbo de quitter le pouvoir qui lui l'a poussé à quitter le pays. Je juge sur ma tombe. Je juge sur la vie de mes enfants. Je juge sur le Coran et la Torah. Ça ne sert à rien même de jurer. Ça ne sert à rien. Ça fait plusieurs fois que je dis la même chose. Et le Seigneur est venu confirmer. Et Dieu est notre témoin. Si Blé Goudé nie ça, que Dieu. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'il a dit là. Celui qui va nier ça, que Dieu emporte sa vie. Ah. Blé Goudé a dit ça devant nous. Ce qui m'a. À la sortie, j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai vu le pouvoir. Ça aussi, c'est pas vrai. Pardon? Qui parle? C'est pas comme ça s'est passé, c'est pas la vérité. Je n'ai pas compris. Je dis, même ce qu'il t'a dit là, c'est pas la vérité, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Il sait pourquoi il est parti. Voilà, donc moi je m'assois là, au sorti de là-bas, j'ai commencé à pleurer. Je vous épargne des détails, mais il y a beaucoup de secrets qui a été dit par Blé Goudé. Comme il partait en zone rebelle, comment lier Guillaume Soro, comment lier Ouattao. Je dis que c'est lui qu'on peut écrire un livre avec ça. C'est important. Mais comme c'est lui qui a cherché, donc il vient d'abord se mettre en posture victimaire. Mais c'est lui qui est venu provoquer. Des lions blessés sont assis tranquillement. Affamés, une semaine ne pas manger. Et toi, une antilope, une biche, tu viens passer et puis tu toutes tes fesses. Mais il y a longtemps qu'on va bondir sur toi. Les Soroïs qui sont là, c'est-à-dire qu'ils sont sur les gardes. La gâchette, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à déclencher. C'est ça qui a venu provoquer. Blé Goudé t'a tiré dans la direction du banc. Et donc, Blé Goudé nous dit ça. Que Gbagbo a perdu les élections. Au sorti de là, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'il y avait un prisonnier congolais. Je crois que c'était Bosco Atagana qui avait reçu de la visite. Et le président Gbagbo aussi était là. Lui aussi, la visite était terminée. C'était notre dernière visite là. Il s'est levé. Il a fait prendre mon bord à l'enfant du prisonnier qui était là. Et il nous a dit, mes enfants, continuez votre combat. Ne changez pas. Le seul des témoins, ne changez pas. Il a commencé à pleurer. C'est Blé Goudé lui-même qui me dit Soulé, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Ne pleure pas. La prochaine fois, quand vous allez venir, je te fais le bon que Dieu nous a mangé. Dieu merci. Après notre voyage là-bas, ils ont été libérés. Dieu merci. Ils ont été libérés. Dieu seul est témoin. Donc, on a eu 1h30, plus d'1h30 de conversation. Cette partie-là m'a permis d'identifier l'individu Blé Goudé qui, à 2 mètres de son mentor, il est avec des personnes étrangères à la galaxie Gbagbo. Il y a des
personnes qui manifestent à l'extérieur et qui disent libérer Gbagbo, libérer Blé Goudé parce qu'ils sont injustement arrêtés. Et toi, tu reçois des personnes. Leur mentor, Guillaume Soro, il est avec Alassane Ouattara. Et tu dis à ces personnes-là que Gbagbo a perdu les élections. Donc tu donnes raison à la CPI. Et donc quand ils sortent de là, tu vas venir me dire, j'ai fait la CPI parce que j'étais innocent. Mais attends, quand je l'entends parler, je dis, mais c'est pas possible. Je m'arrête là et je vous donne le micro. Merci. Blé Goudé nous dit. Voilà. Ça, c'est l'homme Blé Goudé, ça. Maintenant, on dit quoi, famille? vous n'avez pas vu que tous ceux qui s'attaquent à Blé Goudé, soit on les prend, on les met en prison, ou soit les villes, ils sont morts mystérieusement. Wambi Angelo, mort par accident. Kone Tidiane, mort mystérieusement. Que son âme repose en paix. Lui, il est connu, on s'est vu, on l'a échangé plusieurs fois. Kone Ahmed Tidiane, que son âme repose en paix. Kone Ahmed Tidiane, il est mort mystérieusement, il s'attaque à Blé Goudé. Comment il s'appelle? Steve Biko de la Mauritanie, il a été en prison. Lui, c'est Blé Goudé, il ciblait fort. Mais ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Mais on va écouter Steve Biko de la Mauritanie. On va l'écouter, on va écouter ce qu'il disait, Steve Goudé. On va écouter. La vidéo dit 29 minutes. Ouvrez les guillemets. Je dis qu'il a tampillé le pouvoir de mon père. Voilà, tampillé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est d'eux que je vais parler. Celui qui était à la tête de la jeunesse patriotique, c'était qui? C'est pas Charles Blé Goudé. Alors, je dis qu'il a tampillé le pouvoir de mon père. Et il fait croire au monde entier que lui, Laurent Gbagbo, c'est son papa. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens que c'est un menteur. Qu'il est très rusé, il joue à un double jeu. Donc, j'ai envoyé seulement une petite information, une annonce sur ce sujet-là. C'est que c'est Charles Blé Goudé qui a vendu le commandant Jean-Noël Abbaye. Mais je vais venir m'expliquer. Sinon, j'ai dit que j'ai mis tout au tiroir, dans le placard. J'ai tout mis dans le placard. Et je vais faire sortir un peu. Un peu. Parce que vous parlez trop. Quand vous parlez, vous m'insultez là, je vais faire sortir. Les gars, ils sont restés sur le live. Mais là, ça dépend de vous. Quand il va faire sortir, plutôt que je vais faire. Si on vous entend parler encore, je vais faire sortir encore. Et vous foutez de moi. Vous mangez, je suis là, ici. Ouais. Mathieu, sois salué. Hier, ils m'ont salé, il ne peut plus faire monter les gens. On m'a donné 3 jours. Il ne peut pas faire monter les gens. Il veut faire que, Dieu merci, il ne peut que faire les lives. Voilà, au moins, il peut faire live, au moins, vous pouvez être en bas, vous êtes à côté, vous pouvez sécuriser. Voilà, au moins. Voilà, mais si vous ne pouvez pas monter même là, c'est dans 3 jours. Pas ils ont signalé. Exposer ma vie à cause de vos bêtises là. Merci, Seigneur. Donc, je vais vous montrer. Tapoter, que je ne suis pas ici pour jouer. Steve Biko. Quand vous êtes aveugle et puis on ne peut pas vous parler, puis vous allez comprendre. Le président Laurent Gbagbo, il ne parle pas, il sait pourquoi il ne parle pas. Vous ne comprenez pas ça. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes sur le toilette, non? Vous êtes en train d'écouter Steve Biko de la Mauritanie. Voilà, lui que ils ont pris à l'avion présidentiel pour aller le chercher là. Parce qu'il attaquait trop Blé Goudé là. Écoutez, tous ceux qui attaquent Blé Goudé, ils meurent mystérieusement ou bien ils sont au truc. Voilà. Mais Blé, moi là ici, garçon, mon dos est solide. Frère guerrier. Fait des relations accomplies. Mange, laisse. Tu peux rien créer, champion. On écoute. Vous allez d'abord regarder cette vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Après, quand il parle, il va faire du son. Regardez la vidéo que je vais vous montrer là. Tapoter, partager. Tapoter, partager. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Tapoter, partager. On me dira comment ça s'est passé. Écoutez-moi, attendez, vous allez comprendre comment ça s'est passé. Je vais la vidéo. Je suis pas en train de jouer. Voilà, voici la vidéo. Hein. Il y a la vidéo dans son téléphone. Voilà. La vidéo est dans le téléphone. Pour retourner dans notre pays. Certains proposent une solution diplomatique. Ils sont fait signaler. Non, tu vas bien voir. Après la vidéo, c'est dans un truc que je vais montrer. Donc tu vas bien voir. Mais regarde sur le va dire pourquoi. Il est en train de montrer la vidéo. Il va vous dire pourquoi il est en train de montrer la vidéo. Il était question donc de planification, de renversement du pouvoir, qui était la seule voie pour nous de retourner dans notre pays. J'ai pu prendre de l'argent avec Stéphane Kipré, et puis un certain monsieur Raman, et puis un blanc qui s'appelle Salomon Philippe. Ça, c'est Abbaye, on dirait qu'il est en série là. Parce que je l'ai dit, pour arriver d'abord à une solution militaire, il faudrait avoir du matériel de renseignement. Du matériel de renseignement qui nous permet de voir quelle est la situation véritable sur le terrain. Et après ça, on peut établir un schéma d'attaque. Un schéma d'attaque, comme je l'ai dit franchement. Merci Jacques-Claude. Je tenais à faire ce point. Tapoter, partager le live, sécuriser le live. Demander aux Ivoiriens qu'il est vraiment temps.
avec une menace de déstabilisation. Il est vraiment temps que nous puissions arrêter. J'ai pu, par mes propos, ici en Côte d'Ivoire, offenser des gens. J'ai pu, en exil, par mes propos, offenser des gens. Merci, Jacques. Offenser des gens. Les gars, ils sont dans les live, tapoter, s'il vous plaît. Qui pour moi étaient des décisions justes. Je voudrais, en toute sincérité, demander pardon. Et je voudrais inviter mes frères d'armes, gendarmes, policiers, militaires. Oui, on s'est trop battus. Ils m'ont donné un petit téléphone. Qui était à l'hôtel du Golfe. Que j'ai. Donc, on va l'écouter. Avec ce journaliste que vous connaissez, qui était à l'hôtel du Golfe. Et donc, Ahmed Bakayoko est heureux. Mais la vidéo que vous avez aperçue, hein, cette vidéo-là se trouvait dans l'ordinateur de Charles Blé Goudé. Quand il a fait son deal pour rentrer en Côte d'Ivoire. D'accord. La vidéo que vous avez vue, ça se trouvait dans l'ordinateur de Charles Blé Goudé quand il rentrait en Côte d'Ivoire pour aller faire son deal. C'est Blé Goudé qui Comment ça s'est passé? Voilà que Blé est rentré au Ghana. D'ailleurs, Blé a été escorté, je peux dire, grâce au général Dogo Blé. C'est grâce au général Dogo Blé que Blé est sorti de la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana. Et Blé est sorti dans le mois de mars, après le dernier meeting qu'il a fait à la place de la République. Donc, les semaines qui ont suivi, le pays était difficile et incontrôlable. Et donc, Blé est sorti pourquoi? Pourquoi Blé a eu peur et puis il est sorti? Explique-nous. Blé est sorti parce que vous savez que les rebelles, ceux qui sont les indiques des rebelles, souvent certains se promènent dans les parlements. Et souvent même certains même se promènent auprès des gens qui sont très proches de nos autorités. Donc il y a un comme ça qui a appelé un proche de Blé pour dire que le commando invisible est rentré sur Abobo. Voici les détails. Donc, ce dernier-là, il a eu à rencontrer l'un des éléments de Charles Blé Goudé. Ils l'ont envoyé vers les autorités militaires pour donner les détails. C'est comme ça qu'à partir de ce gars-là, Blé a eu les contacts de certains chefs rebelles, tels que Ibrahima Koulibaly. Voilà. Donc, il échangeait avec eux. À un moment, il échangeait avec eux. Il n'allait plus à la résidence du président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo lui-même tentait de le joindre, n'arrivait pas à entrer en contact avec lui. Donc, Blé, lui, discutait avec Ibé. Il y a eu même, Ibé a fait une pénétration au niveau de la Maka pour essayer de prendre un camp militaire vers Yopougon. Et puis, il a été repoussé. C'est comme ça que Ibé a discuté avec Blé. C'est ce même Blé-là qui a demandé au général Dogo Blé, il faut laisser Ibé, il faut essayer de baisser la garde au niveau de la RTI pour laisser Ibé aller à la RTI et puis se déclarer président de la République. Là, le général Dogo Blé lui dit, ce que tu dis là, c'est grave, monsieur le ministre. Je ne peux pas faire ça. Il dit, il faut faire ça. Là, ça pourra nous arranger. Donc, le général Dogo Blé, comme lui, il est respectueux des autorités politiques, il dit, bon, je vais appeler Abbaye et puis je vais appeler Boniface. C'est-à-dire le colonel Boniface et puis le commandant Abbaye. Je vais les appeler et puis tu vas les entendre. Mais quand le général Dogo Blé a appelé le colonel Boniface et puis le commandant Abbaye, les deux ont dit, et ils ne sont pas prêts à baisser la garde. D'ailleurs, le colonel Boniface a dit, jamais il va permettre qu'un rebelle vienne faire une déclaration pour dire qu'il est président de la République, il ne peut pas permettre ça. Le commandant Abbaye a dit, pas question de permettre à un rebelle de venir faire une déclaration à RT, et ils ne sont pas prêts. C'est comme ça que Blé, il a commencé à réfléchir. Parce que ça tirait dans tout Abidjan. Et puis, bizarrement, il y a un coup de fil qui retentit dans le cercle de Blé. Donc, la garde rapprochée de Blé récupère le coup de fil et celui qui appelle
s'appelle Los, le chef rebelle de la zone de l'Ouest. Los demande. Donc celui qui est dans le cercle de Blé se rend compte que c'est un chef rebelle qui appelle. Il dit, je vais parler à ton chef Blé, mais il n'a qu'à s'apprêter. Moi, je vais boire dans sa tête. Parce qu'il reste un peu, on va prendre tout à Abidjan. C'est comme ça que Blé trempe sur lui. Et il demande qu'est-ce qu'on fait. Nous étions encore dans le mois de mars. Mais il faut comprendre que dans la galaxie patriotique, là, le premier leader de la galaxie patriotique qui a fui, c'est Dakour Licha. Dakour Licha a été le premier à partagé, les gars. C'est après Dakour Licha que Blé a suivi. Dakour Licha, lui, il est sorti avec toute sa famille, avec tout ce qu'il avait comme bien, voiture, tout, il est sorti avec. Donc Dakour Licha a été le premier à fuir. Et Blé a suivi. Blé, c'est grâce au général Dobo Blé. Le général Dobo Blé est encore là, hein? Voilà. C'est grâce au général Dobo Blé, sous le commandement du commandant Kipré, qui est sous le commandement du général Dobo Blé. C'est le commandant Kipré qui a créé les conditions sécuritaires pour permettre à Blé Goudé de sortir du pays. Et Blé est arrivé au Ghana. Donc quand Blé est arrivé au Ghana, tous les Dibopieux, les Abéis, parce que tous ceux-là sont rentrés au Ghana. Donc en exil, ils se voient, ils se côtoient, ils échangent. Et puis, ils ont l'habitude d'échanger entre eux. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent. Voilà. Canadien, tu dis quoi? Tu viens de venir par WhatsApp. C'est 3 jours aujourd'hui, demain après demain, c'est mort. Hein? On ne peut pas venir par WhatsApp, ça va venir par WhatsApp là-bas que t'es ici. Dans ce temps, quand Blé est là-bas, Blé maintenant, lui, il rentre en contact avec Soro Kibafori Guillaume. Mais en même temps qu'il rentre avec Soro Guillaume, il est aussi en contact avec Ahmed Bakayoko. Votre Blé Goudé là. Pendant qu'il est en contact avec Soro, il est en contact avec Ahmed Bakayoko. Et puis il jongle. Parce que pour Blé, son objectif, c'est qu'il fait une proposition de caravane de paix, caravane de réconciliation. Donc lui va rentrer en Côte d'Ivoire pour accélérer un processus de caravane de paix. En ce moment, Laurent Gbagbo est à Korogo. Hein? Et la discussion prend du temps, des semaines. Et puis quand il réussit à avoir son deal avec Soro, la personne, parce que Konaté naviguait, était encore au Ghana. Voilà, vous pouvez demander tous ces noms que je cite. Donc, il voit Konaté naviguer, il rentre en contact avec lui et puis lui dit, mais Joe, il faut qu'on rentre. C'est Konaté naviguer maintenant qui lui dit, moi je ne peux pas rentrer dans ces conditions. Il faut rentrer, tu vas voir le terrain, et puis en fonction de ça, tu vas nous faire signe. Mais Blé Goudé était plus en contact. Attends. Le volcan ou le foudroyant ou quoi, il est beau là. Attends, là, les gars, tapotez les lives, tapotez, partagez. Voilà. On continue. On dit quoi? Ouais, l'ouragan. Merci, l'ouragan. Dibopieux. Parce que Blé Goudé, il a été secrétaire général de la FESI. Et donc, Dibopieux a fait la FESI. Donc, ils sont plus liés. Donc quand Blé réussit à rentrer, Blé n'est pas filmé. Quand Blé est rentré à Abidjan en Côte d'Ivoire, au Ghana, les patriotes se plaignaient et les médias ont annoncé que Blé a été arrêté au Ghana. Mais quand il est rentré au pays, il n'a pas été filmé. Quelqu'un ne m'a pas dit qu'il a été filmé. Jamais. Il n'a pas été filmé. Quand il est rentré dans de très bonnes conditions. Ils lui ont donné une résidence. Ils lui ont donné même... Attends. Excusez-moi, Gervais Gay, le duc, c'est de la sorcellerie que tu fais aussi, moi. Moi, je fais de la sorcellerie. Moi, je fais de la sorcellerie. Quand Blé hier s'arrête, vous dites non, sinon ça lit Soro, dans trop, c'est trop là, lui, hein, il n'est pas de Ghana. En moi, Big Blé qui fait de la sorcellerie. Il n'y a pas vos bêtises là. D'accord. Un téléphone satellitaire. Attends, tu as dit quoi? Il a eu quoi? Attends. Voilà, quelqu'un ne m'a pas dit qu'il a été filmé. Il n'a pas été filmé. Quand il est rentré dans de très bonnes conditions. Ils lui ont donné une résidence. Ils lui ont donné même un téléphone satellitaire. Vous comprenez? Ils lui ont donné un téléphone satellitaire. Et avant de rentrer, ils lui ont dit, on va te donner tout ce dont tu as besoin. Ce que Laurent Gbagbo te donnait, nous on va te donner plus. Donc, il est rentré tranquillement. Un homme à vide il est dans une résidence tranquille. Et puis il est allé, pas au palais présidentiel, hein, il est allé chez Draman à 2 reprises. Le de Charles, à 2 reprises. La première fois, il a rencontré Draman Ouattara. Ils ont échangé. Et Draman lui a dit, par rapport à ce que tu souhaites faire, tu désires faire,
on va créer les conditions pour que tu puisses faire ta caravane. Je vais te donner les voitures, la sécurité, tous les moyens qu'il faut. Alors, la première discussion, Blé dit, il a compris. Mais Blé parle maintenant d'argent. Blé dit, mais tout ce que vous me demandez de faire, il faudrait que vous me donniez l'argent et les moyens. Donc, sur ce point-là, leur discussion s'est arrêtée. Puis lui, on donnait le temps d'aller réfléchir. Parce que Draman ne voulait pas lui donner l'argent en espèces. Draman voulait donner toutes les conditions qu'il voulait et puis lui permettre de rentrer. C'est-à-dire de rentrer dans le pays, faire galvaniser les gens. Mais là où il y avait problème, c'est qu'ils ont demandé à Blé Goudé Charles de faire une déclaration pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Attendez. Vous avez compris ce que Sibiko vient de dire là. Il n'a pas fait une déclaration pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et ce que Souley a dit tout à l'heure là, ça tombe pas. Bonjour Domi, comment tu vois, la marraine? Ce que Souley vient de dire tout à l'heure là, on va finir ça et puis je vais mettre la vidéo de Souley. Et puis je vais mettre la vidéo de, comment il s'appelle, Mamou Philippe, où il dit que vous devez le voir pour dire qu'il n'aura pas laisser le pouvoir là. Attendez, on va aller un peu en profondeur. Comme on ne voulait pas attaquer, puis vu qu'on attaque. C'est qu'ils ont demandé à Blé Goudé Charles de faire une déclaration pour dire que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. C'est sur ce point-là que leurs échanges là s'est arrêté. Et puis Blé est rentré. Mais quand Blé est rentré dans sa chambre, dans sa maison, dans sa résidence, il communiquait. Pendant qu'il traite avec Draman et Ahmed Bakayoko, il communiquait avec Soro Guillaume. Or, le portable satellitaire de Blé était sous écoute. Donc tout ce qu'il disait à Soro là, Draman et puis Ahmed étaient informés. Moi je peux même dire que c'est le comportement de Blé là qui crée aujourd'hui ce que j'appelle cette crise de confiance entre Soro Guillaume et Draman Ouattara, y compris Ahmed Bakayoko. Donc Draman Ouattara est informé de tout. La deuxième fois, Blé arrive maintenant au palais. C'est là que les choses vont dégénérer. C'est là que les choses vont se compliquer. Blé arrive au palais, il parle d'argent. Draman dit, je ne peux pas te donner l'argent si tu ne fais pas une déclaration pour dire c'est moi qui ai gagné les élections. Je ne peux pas te donner l'argent que tu veux pour aller faire le processus de paix, la caravane de paix. Donc, Blé là, il a commencé à se jouer les durs. Et ça fait que Ahmed Bakayoko a été humilié par son patron, Draman Ouattara. Il dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit. Tu vois comment il réagit? Je t'ai dit, Ahmed, ceux-là, ils ne changent pas, c'est comme ça ils sont. Donc Ahmed n'a pas apprécié. Et Blé retourne dans sa résidence. C'est comme ça qu'Ahmed, dans cette chaleur, dans cette tension, Ahmed Bakayoko dit, le chef n'est pas content de toi. Quelque chose de grave peut t'arriver ici. Mais nous, on souhaite que tu t'arranges pour qu'on puisse mettre la main sur le commandant Abbaye Jean-Noël. Or, Blé avait déjà filé le doc par rapport à son ordinateur. Donc Blé était déjà... Laissez-moi à tous ceux qui ne vous saluent pas. Voilà, salut à tous. Tout le monde soyez salués. Voilà, tous ceux qui écrivent. Attendez, il m'envoie un truc pour voir si c'est un robot. Ok, c'est bon. Bonjour à Kelly, bonjour à Warriors, bonjour à tout le monde, bonjour à vous. Parce qu'on est en train d'écouter, il va parler en même temps, quoi. Voilà, donc t'as voté partager le live. D'accord, parce qu'ils avaient discuté de ça quand il est arrivé. Maintenant, il demande à Blé de remettre l'ordi pour qu'il puisse voir ce qui s'y trouve comme information. C'est là, Blé, lui, il hésite encore. Il dit, mais ce que j'ai demandé, vous ne m'avez pas donné. Ils ont commencé à le bousculer. Ils ont récupéré l'ordinateur. Ils ont commencé à forcer Blé de leur donner le code de l'ordi. Blé a donné un faux code. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est... ils réussissent à récupérer le cerveau de l'ordi par rapport aux vidéos, par rapport aux messages. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé la vidéo du commandant Jean-Noël Abbaye concernant l'attaque sur la Côte d'Ivoire. Donc, comment faire pour qu'on puisse mettre la main sur Abbaye? Comme il avait l'habitude de communiquer avec Dibopieux est là, hein? Vous pouvez lui demander. Depuis la Côte d'Ivoire, il avait l'habitude de communiquer avec Dibopieux. Il s'est dit que s'il dit à Dibopieux
Et que Dibopieux, ayant fait la fesse et qui connaît très bien Abbaye, il y aura une véritable confiance. Donc Abbaye pourra se déplacer. Donc il dit à Dibopieux, il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous remettre de l'argent. Voilà ce qu'il dit à Dibopieux. Mais je souhaiterais que tu informes le commandant pour que lui aussi, il puisse prendre part à cette somme. Et c'est comme ça que le commandant se retrouve avec Dibopieux. Et à ce rendez-vous, ils sont pris dans un guet-apens. Ils rentrent sur Abidjan. Quand ils rentrent sur Abidjan, Blé était déjà dans les mains de la DST et de la police. Parce que ça a dégénéré, ils ne se sont pas entendus. Donc Blé avait commencé à être maltraité maintenant. Donc il était à la DST. Quand Dibopieux est arrivé à la DST, là, je vous informe que Dibopieux et puis Blé, il y a eu bagarre. Il y a eu une forte discussion quand même, c'est arrivé à la bagarre. Et que Dibopieux a traité Blé de méchant, de sorcier. C'est un sorcier même. Mais comme le pouvoir de Draman ne cherchait pas Dibopieux et que c'était Abbaye qui voulait, voilà pourquoi Dibopieux à un moment donné a été libéré. Vous avez compris? Voilà comment, à un moment donné, Dibopieux a été libéré. Comme Draman n'a pas eu ce qu'il voulait concernant reconnaître, sa légitimité à partir d'un leader de la galaxie patriotique très proche de Laurent Gbagbo, ça l'a énervé. Donc, dans leur réunion, Dominique Ouattara, Draman Ouattara et Ahmed Bakayoko ont trouvé bon de le transférer à la Cour pénale internationale. Et c'est comme ça que Blé, Ahmed Bakayoko lui-même est allé jusqu'à l'aéroport pour qu'on achemine Blé à la Cour pénale internationale. Voilà comment Charles Blé Goudé a vendu le commandant Abbaye Jean Noël. Vous pouvez demander à tous ces noms que j'ai cités. Le général Dogo Blé, il est encore vivant. C'est Blé qui va dire à un général de baisser la garde pour qu'un rebelle puisse prendre la RTI. Ça, on appelle ça comment? Et puis Blé signe un deal parce que lui, il veut parler de paix et de réconciliation. Donc, il arrive en Côte d'Ivoire avec un ordinateur où se trouvent les secrets que tu as pu entretenir avec tes camarades en exil. C'est pas quand même un idiot? Ou bien, on ne va pas me dire qu'il s'est trompé. Mais l'individu Charles Blé Goudé aime beaucoup l'argent. Il est très assoiffé d'argent. Il est beaucoup assoiffé d'argent. Donc lui voit l'argent partout. Et aujourd'hui, il est en train de parler selon la CEI, Laurent Gbagbo a eu 49%. Après, il dit, selon la CEI, Laurent Gbagbo a eu 46%. C'est un code. C'est un code qui ne dit pas son nom. Ce qu'il a refusé de dire en Côte d'Ivoire, c'est maintenant il le dit sur les antennes. Et vous me dites, oui, il faut aller à l'école pour comprendre ce que ça veut dire, selon ce que ça veut dire, selon. C'est un code politique. Quand un homme politique parle, les intellos et les littéraires, mettez-vous à côté. Et puis analysez en fonction du langage politique qui se trouve derrière. Il est en train de présenter ce code-là pour que ça soit accepté par des aboutis d'abord. Et puis ensuite, le système Foucault va utiliser ça. Chers miens, voilà à peu près ce qui s'est passé. J'ai mis encore au placard. J'attends vos provocations. Continuez d'envoyer. Je sors encore du placard. Les Ivoiriens sont morts. Des familles ont été endeuillées. On ne peut pas jouer avec la vie des Ivoiriens. Et puis, ce que j'oublie, c'est que quand il est venu pour que le commandant qui le prenne pour aller le sécuriser, et ils ont fait croire qu'ils allaient faire un meeting vers Port-Boué là-bas pour enjailler les gens. Alors, ils étaient en train de fuir comme ça. Hein? Ils étaient en train de fuir comme ça. Donc, il y a trop de malhonnêtes dans ce pays-là. Ils étaient en train de fuir comme ça.
gâter les filles comme ça. Voilà, en quelque sorte, c'est pas quelque chose de long pour que je puisse durer ici. Donc je vous relate. C'est Charles Blé Goudé qui a vendu le commandant Jean-Noël Abbaye. Notre vrai commandant guerrier. Vous comprenez? Même le colonel Boniface, il est encore là. Ça, ce sont des personnalités, des autorités militaires qu'il faut respecter. Le colonel Boniface, il prenait de son argent et puis il donnait aux jeunes. Pour que les jeunes viennent à lui afin de mener un combat sur le terrain. Il faut respecter ces gens-là. Abbaye s'est battu jusqu'à la fin et puis il est rentré au Ghana. Et c'est ceux-là qui sont en train de payer la souffrance, la traîtrise d'un individu à qui on a fait confiance. Même Laurent Gbagbo, depuis sa résidence, n'arrivait plus à joindre Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé était préoccupé à discuter avec les rebelles qu'à discuter avec le président Laurent Gbagbo. Donc il se réclame la paternité aujourd'hui. Je n'aime pas les malhonnêtes et je n'aime pas les rusés. Je le vois danser. Vous comprenez? Son langage de dire, selon la CEI, Laurent Gbagbo a eu 46%. Selon la CEI, Laurent Gbagbo a eu 49%. C'est un message codé. Donc je vous décode ça maintenant. Donc, excusez-moi avec vos histoires de dire non, il faut aller à l'école pour comprendre, selon CEI, selon tout ça. J'ai compris vos français. Vous êtes tellement allés à l'école, mais malheureusement, ceux qui nous ont chassés là, ce sont des aboutis. Les gens qui ne sont jamais allés à l'école. Ceux qui nous ont chassés. Il n'y a pas de docteur là. Ce sont des aboutis tous. Donc, on m'a tiré en l'air, puis on a fui. Et puis on s'est retrouvé en exil. D'accord. Continuez de raisonner. Trop d'idiots que nous sommes. Il s'agit de la libération. La libération ne se discute pas, elle s'arrache. Tant que nous serons dans un schéma de discussion, nous n'avons jamais obtenu notre liberté. Restez là pour dormir. Si on a vendu les autorités militaires, si on a passé tout notre temps à vendre ceux qui étaient braves, et si on a passé tout notre temps à les livrer, et si on a passé tout notre temps à livrer nos propres frères, parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent, c'est quel genre de combat à mener? Donc celui qui est le traître, il faut le dénoncer, sinon il va emballer tout le monde. Maintenant vous, qui êtes en train de militer au COJEP, je vous informe que celui qui est patron du COJEP, c'est un gros traître. Tu as milité au COJEP, tu t'es associé à la traîtrise. Tu t'es associé à celui qui a causé la chute du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. L'homme à qui on faisait très confiance. Parce qu'à un moment donné, les gens de la galaxie patriotique à la télévision voulaient faire une déclaration. C'est Blé, ils attendaient. Blé était déjà au Ghana. Il était injoignable. La sortie de Blé vers avril, 3 avril, 4 avril, où Blé s'est mis quelque part. Il avait fait au Ghana et puis ils ont filmé pour envoyer ça à Abidjan. Blé était introuvable. Le président Laurent Gbagbo n'arrivait même plus à le joindre. C'est pour ça que le président est étonné que l'individu se retrouve à la Coupe pénale internationale. Et comme les gens sont idiots, nous, on ne veut pas parler, mais vous nous provoquez. On ne veut pas parler, vous nous provoquez. Mais Dieu n'aime pas quand on cache quelque chose. Parce que plus on cache, plus ça prend du temps. Et puis la libération tarde. Vous avez compris? Plus on cache, plus ça prend du temps, la libération tarde. Apprenons à nous ressaisir. Tant que tous les traites n'ont pas été dénoncés, on ne pourra jamais mener un combat. Si vous les levez, vous marchez partout. Si les traites là n'ont pas été dénoncés, même Charles Blé Goudé dont vous parlez là, Charles Blé Goudé dont vous parlez là, il me semble que depuis même la CPI, il appelait des gens à Paris pour dire non qu'à soutenir Afin Guessan. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que c'est faux. Il appelait des gens à Paris pour dire non qu'à soutenir Afin Guessan. Et puis moi, ce que je dis, c'est pas faux. Blé Goudé, il soutient Afin sans réfléchir. Mais je vais vous donner un petit signe. Quand Simon Gbagbo a été libéré, et que tous les camarades du parti, les cadres du parti ont été libérés, Simon Gbagbo, Lida Kwasi, Assouadou et autres ont été libérés, Blé a envoyé Saraka et puis Engal chez Sangaré Abdraman. Mais il paraît que Afin Guessan et sa femme, surtout la femme d'Afin Guessan, la voleuse, elle est rentrée en transe, elle était très fâchée. Parce que c'est elle qui soutient la femme de Charles Blé Goudé. C'est elle-même qui est la marraine de l'enfant de Blé Goudé. Donc c'est leur tout ça. Ils étaient très mécontents et ils étaient très fâchés. Afin et sa femme, surtout la femme même. D'accord. Ça a refroidi Blé, ça l'a calmé. Blé ne peut pas parler, il ne peut pas s'attaquer à Afin. Il ne pourra jamais. Ils sont dans un complot, ils sont dans une complicité. Ok. Moi, je... Merci, Assis Hugo Louragan. Merci, merci, frère.
Merci beaucoup d'avoir démontré ce blé-là. Voici ici, je vais vous jouer encore la vidéo pour vous dire que le gars ne ment pas. Voilà, on écoute ici. Je suis sorti d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas en contrôle à Abidjan. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie à être traqué. Il est sorti d'Abidjan fin mars. Et qu'est-ce qu'il a dit, lui et Mangou? Voilà, pour vous relater un peu ce qui vient d'arriver, pour vous relater un peu, ceux qui sont là depuis le côté. Aux environs de 23h30. Donc, à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail, et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul, et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, Blé Goudé est venu me voir, donc nous sommes d'accord, et nous vous encourageons à démissionner. Voilà. Aux environs... C'est Blé Goudé qui allait voir celui-là pour dire, le président on aura démissionné. C'est ce blé-là qui est là. Et ce blé-là, il y a un de ses amis qui lui avait parlé. La vidéo est où? Il sent qu'il est perdu la vidéo. Non, la vidéo est là. On écoute attentivement cette vidéo-là. On écoute attentivement. Après cette vidéo-là, puis on va en déduire. Il n'a pas fait monter les gens. Hein. Voilà, il n'a pas fait monter les gens parce qu'ils m'ont signalé hier. Il n'a pas fait monter les gens. Voilà, on écoute. Le président Gbagbo, Écoutez attentivement. en répondant à l'appel des gens, il est servi de ne pas punir. Parce que vous avez lu tout le courrier, vous allez savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce. Tous les camarades sont là, c'est de notre mouvement. Je vous demande pardon, soyons francs les uns envers les autres. Il s'agit avant tout de profiter. C'est Blé qui parle là. De le redynamiser une fois qu'ils auront fait la. Il est venu avec ses camarades. Écoutez très bien. Et de faire une proposition. Avant d'avoir fait d'abord bien. Donc je vous donne la parole. Écoutez. Bonsoir, Président. Ouais, ça va, Président. Vous attendez ou vous n'entendez pas? Donc, moi, je voulais réagir. D'accord. La fois dernière, je n'en ai pas eu l'occasion. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra se parler assez franchement. C'est pas moi qui ai mis la musique, hein? La fois dernière, tu as dit que il faut qu'on tire les leçons de la crise que nous avons traversée. Mais j'ai l'impression que toi-même, tu n'as pas tiré les leçons. C'est-à-dire que toi-même, le président, là, tu n'as tiré aucune leçon de la crise que nous avons traversée. Avant le conseil politique du 30, là, comme d'habitude, quand j'ai des points, c'est-à-dire que qui m'intrigue, j'approche le camarade Saraka et j'en discute avec lui. Pour qu'il ne te fasse pas de ça. Et je t'ai dit, j'ai dit à Saraka qu'il se raconte que tu es avec Afi. Et qu'aujourd'hui, Afi est dans cette posture parce que tu as appelé la femme d'Afi pour lui dire que la lettre là n'est pas signée de Babou. Toi-même, je t'ai dit ça. Okay. Et c'est ce qui a confronté Afi dans sa position. Donc, rectifie et prends une position claire. Parce que si tu veux t'affranchir du nom de Gbagbo Laurent, tu ne seras rien encore du voir ici. J'ai dit ça à Saraka. Et je lui ai même dit, je suis allé plus loin. J'ai dit, qui des secrétaires généraux de la FESI a été plus célèbre à Hippo Martial? Mais le jour qu'Hippo Martial a décidé de s'affranchir du nom de Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il est devenu? Et donc, il faut qu'on se ressaisisse. Pour que dans cette crise, ce n'est pas une crise au FPI, mais le pouvoir a fait de museler l'opposition ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on parle d'acquis démocratiques, ce n'est pas des acquis qui sont spécifiques au FPI, mais c'est des acquis qui profitent à toute l'opposition. Et donc, quand les acquis sont menacés, c'est toute l'opposition qui doit se mettre en branle. Et au nom d'une divergence d'opinion entre toi et nous, si on voit certains camarades dans les coordinations pour dire, pour Jean-Claude Aki, j'ai tout donné, celui qui me dénigre, celui qui dit que oui, je suis Jean-Claude qui parle. Vraiment, heureusement que tu es là aujourd'hui. Il faut leur dire que ceux ou celles à qui tu as tout donné, moi, je n'en fais pas partie. Il faut leur dire ça. Voilà, je n'en fais pas partie. Voilà. Parce que je ne vais plus accepter que moi, mon nom, là, soit traîné comme ça. Tu as lancé ta première rumeur. Où il reste à prendre ta carte du RDR. Je sais pourquoi tu as fait. Mais je me suis tué là-dessus. Et puis par la suite, tu es revenu encore à la charge. Non, on a perdu. Laisse-moi m'arrêter. Mais en fait, il faut changer ta méthode de travail. Change ta méthode de travail parce que toi-même, c'est toi-même qui dis que quand quelque chose te concerne, tu veux donner à savoir. C'est pour ça que pour le moment, tu ne sais pas encore que aujourd'hui, encore il y a une autre réalité. Et cette réalité nous a été démontrée hier, lorsqu'on faisait la coalition. Et les gens ont parlé de tout le monde, sauf toi, un acteur clé. Bien que pour te dire qu'on peut avancer sans toi. Et nous, on veut rattraper ça, et il y a des gens qui nous disent en arrière. Oui, pourquoi on fait ça là? Oui, pourquoi on est rentré ici? Oui, on nous met dans des procédures inutiles. Alors que nous, on veut sauver la structure.
Moi, j'ai appelé le petit Babou Mesmer. Hein. J'ai dit, il y a des affinités dans tout ce qu'on fait. Blé n'est pas mon chef, c'est mon frère. Mesmer, c'est son frère, tout comme moi. Il est trop dans les polémiques. Autour de lui, il n'y a que des polémiques. Un, on dit le parti n'a pas suivi le combat avec Babou. Et il a fui. Deux, il a été extradé ici en Côte d'Ivoire, on dit il a fait deal. Ah, il n'a pas fait deal. Il a fait deal. Il n'a pas fait deal. Troisièmement, encore maintenant, il avait ta fille. Il n'a pas avec ta fille. Il a avec ta fille. Il n'a pas avec ta fille. Il faut que tu arrêtes d'être objet de polémique. Parce que quand tu es objet de polémique, un homme politique normal, non, mais tu bêtes tes potes le 2 octobre, après ton intervention. Mais tes potes sont montés à 100%, mais après ton courrier. Mais ce n'est pas nous. Nous sommes en train de chercher à sauver le courrier et la face. Donc notre position, les gens disent non, ils sont en train de traiter le chef, le chef a trahi, le chef a fait ceci, le chef a fait ceci. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais les flagonneurs qui sont dans notre équipe là, il faut savoir que c'est la flagonnerie qui a fait tomber Guéhi. C'est cette même flagonnerie là qui a fait tomber Bédier, qui a fait tomber tous ceux qui écoutent ce qu'ils ont envie d'entendre et qui ne veulent pas la contradiction. Et de se servir de cette contradiction là pour corriger les erreurs et avancer. Attends, mais dire que c'est affinerie à Abidjan ici, est-ce que c'est faux? Affinerie à Abidjan ici? Et puis il ne sera rien. Bon, est-ce que Babou était candidat? Ou nous on est neutre? Est-ce que Babou était candidat? Mais si Babou est candidat, pourquoi nous devons être neutres? Mais c'est ça qui est juste. Mais le père et le fils ne peuvent pas être dans une même cellule. Et puis le père va dire, ah, quelqu'un a fait par là mon pas. Ah, bon, moi je viens. Non, vraiment, je suis le prêtre. Non, quand je viens, je frappe qu'il fait par là mon pas d'abord. Et ça, tu l'as démontré lors de ton audience de confirmation des charges. Tu dis, je suis baboïste, j'en suis fier. Et si c'est pour ça qu'on veut me faire ceci ou cela, j'assume. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui on est neutre? La neutralité n'existe pas dans le combat politique. Ça n'existe pas. Mais, attends, il faut qu'on accepte quand même qu'on se dise un certain nombre de vérités. Parce qu'on n'est plus des enfants et moi. Vraiment, j'ai 44 ans. Je suis un enfant. Je suis père de 3 enfants. Et mon avenir politique n'est pas ailleurs. Et donc je souhaite vivement que, à partir de ce courrier-là, tu te remettes en cause, tu changes ta manière de travailler. Tu changes ta méthode de travail dans les manipulations, dans la roubladise, dans la ruse avec tes camarades. Tu viens de confesser tout à l'heure que le président Babou t'a envoyé en mission. Pourquoi tu ne dis pas t'envoyer à Yombi qui est ton intérimaire? Mais il fallait dire à Yombi que le président Babou m'a envoyé en mission pour parler à ta fille. Mais lui, ça, il allait répercuter ça sur nous. Et puis en fonction de ça, on sait sur quelle base on va. Mais tu ne nous dis rien. On ne sait pas où on va. Saraka, il est au courant de tout. Puisque c'est lui qui a pour faire tout. Et on ne sait pas où on va, mais si on ne sait pas où on va de façon moutanière, aller comme ça, on ne sait pas possible. Et ça, je tenais vraiment à te le dire en toute franchise. Je t'ai jamais parlé comme ça, hein. Mais je te le dis aujourd'hui. Voilà, c'est au téléphone, Dieu a dit ça. Cache. Il dit, tu es un manipulateur. Tu es dans la roubladise. Il doit être à Fafa. Il connaît son frère ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de Blé? Voilà. C'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude, il a oublié son nom de famille, mais c'est Jean-Claude. Qu'est-ce qu'on va dire de Blé? Blé, il a trahi au premier champ de coq. C'est-à-dire le président Gbagbo n'a même pas quitté la Côte d'Ivoire. Attends. N'a pas encore été arrêté. Blé lui a déjà fui la Côte d'Ivoire. Il a déjà fui la Côte d'Ivoire comme un lâche. Et ce Blé-là, écoutez-le ici. Que le président Gbagbo aura pris sa retraite. Je le précise, parce que je ne peux jamais noter ça très bien. Je ne peux jamais me face à face avec Gbagbo dans une compétition politique. C'est impossible. Mais après lui, je ne connais pas quelqu'un qui a caillou dans mon oreille. Voilà. Tu ne peux jamais te mettre face à face avec le président Gbagbo dans une compétition politique. Mais après lui, il a caillou tes oreilles. Tu l'as dit. Mais à quel coup le président Gbagbo dit non? Toi, tu es pro-Gbagbo. Le président Gbagbo dit non. On a fait un truc, Soro est dedans, dit non, si c'est Soro, c'est pas là. Ça, tu n'as jamais été Gbagbo, frère. Sinon, toi et puis Soro là. Mais on a vu Soro ici, Soro est venu te voir. Quand tu es dans la CPI, pourquoi tu n'as pas dit non que tu es un tueur, il ne veut pas te voir. Oui, Soro ici, à la CPI. Il avait été en visite. Tu vois si Soro ici, à la CPI, tu pourrais dire non. Le président Gbagbo n'a pas accepté de recevoir Soro, mais toi, tu as accepté de recevoir Soro. Voilà. Tu vois si il y a lui ici encore, à la CPI. C'est toi et Soro à la CPI, champion. Donc, il faut distraire le peuple. Voilà. Maintenant, Soro que tu vas approcher, le voici ici, il était premier ministre, c'était lui. Donc, c'est qui vous voulez distraire? Vous voulez distraire qui? Vous voulez distraire qui? Et puis, on va écouter ici encore. On va t'écouter ici encore. Un pro-Gbagbo, hein. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouverai aussi sur son chemin. Voilà.
Donc voici pourquoi tu as vendu ABI. Voici pourquoi tu as vendu ABI. Quand ABI était au Ghana, voici pourquoi tu l'as vendu. Ben, il a voulu soulever les armes contre le pouvoir en place. Et tu l'as vendu, champion. Voilà, un prisonnier qui est là, et puis la personne est dans sa cellule. C'est pas dehors, c'est dans ta cellule. Ou bien c'est dehors, ouais, il pense que c'est dehors là. Regarde le numéro de cellule qui est là, c'est dehors. Ils t'ont pris photo, maintenant tu vas dans la cellule, maintenant fais semblant. Ou bien ils t'ont donné un mouvement, ils ont pris photo, ils ont fini de prendre photo, ils t'ont libéré, ils t'ont mis à la maison. Toi, nous on prend, sachant que Ouattara est venu pour parler des armes, nous on prend les armes pour nous, mais on te dit, faut te mettre sur le chemin des militaires, on fout déjà où tous pour aller dire Ouattara. Tu n'as rien aujourd'hui, et puis c'est rien de mes champions. Ben, il a fait un poste pour dire non, quand les gens disent, on se voit dans l'émotion, on dit non, blé, en tout cas, tu es truc, tu es pas un traite, tu as une crotte. Tous les gens de blé, vous devez faire vidéo. Tous les gens de blé, c'est pour ça, tous les gens de blé, ils ont voulu faire vidéo. Vous avez du coup, même, m'ont envoyé ça un peu, en tout cas, frère, c'est bien, tu as compris de comment les blé, il a compris. Il est rien seulement. Il y a d'autres qui disent, le peuple a essayé même, moi, ah, qu'est-ce qu'il y a, on veut quitter le peuple a essayé ou bien, on veut quitter Babo ou bien, moi, quitter Babo pour aller derrière blé, ici, maudit ou bien quitter Babo pour aller derrière Soro, ici, maudit ou bien. Hein? Moi, ici, Babo, il ne va pas quitter Babo pour aller derrière l'autre parti politique. Jamais de la vie. Il soutient d'autres partis politiques, mais pas quitter Babo pour aller derrière l'autre parti politique. Il ne peut pas. Yao Charles, on va te dire, toi avec qui? Mais qui a parlé de toi? Toi, tu es un homme. Champion, où ton blé, où tu es fuyé là? Moi, j'ai âme de ma mère qui défendait la Côte d'Ivoire. En 2011. Tu vas capter? Où il fuyait là? Moi, j'ai âme de ma mère qui défendait la Côte d'Ivoire, champion. Donc, moi, lui, on n'est même pas parlé, on n'est même pas la même chose. On n'est même pas la même chose, même. On ne peut même pas s'attendre pour parler. Voilà. Blé ne peut pas s'attendre pour parler. Jamais de la vie. Et vous allez comprendre pourquoi ce blé là. Et puis l'autre blé aussi, Olivier Blé aussi, dit n'est pas dedans. Blé dit n'est pas dedans. Olivier Blé aussi dit n'est pas dedans aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lui s'appelait Blé le Monarque. Mais pourquoi il s'appelle Olivier Blé maintenant? Son nom l'état civil là, c'est Blé Guéhi. Et puis il y a un autre prénom encore là. Blé Guéhi et puis il y a un autre prénom. Il s'appelle Guéhi Blé et puis un autre prénom. Il ne s'appelle pas Olivier Blé. Mais pourquoi il a pris le nom Blé? Il dit Blé encore, excusez-moi. Il s'appelle Guéhi Olivier avec un prénom, un autre prénom. Il ne s'appelle pas Blé. Son nom à l'état civil c'est Guéhi. C'est pas Blé. Pourquoi il a pris le nom Blé? C'est pas les deux, ils s'entendent. L'autre soit il dit non, il n'est pas aidant. L'autre aussi soit il dit il n'est pas aidant. Mais Olivier Blé, on attend toujours vos vidéos, hein, toi et ta femme. Le monsieur dit que vous allez prendre l'argent avec Adjoumani. Voilà, attends, pour les nouveaux qui sont arrivés, je vais la vidéo comprendre. Le monsieur dit que vous allez prendre l'argent avec Adjoumani. Voilà. Et c'est RDR. Où il est Gadasso et où mon frère sans Gadasso pour m'envoyer la vidéo. T'abonner, partager. Attendez, je vais chercher. Voilà. On écoute la vidéo. J'espère que vous allez bien depuis votre position, toujours votre serviteur. Je vous ai dit ici qu'on allait commencer à casser les papos maintenant. Les opposants qui se cachent pour aller demander de l'argent, de l'aide. On va commencer à casser les papos. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on ne casse pas les papos là, après ils viennent s'asseoir pour dire que oui, après, oui, je suis parti, j'ai déposé plainte, hein, ils n'ont pas, ça n'a pas abouti, c'est pas passé parce que donc on peut mentir sur moi, je ne peux pas les. C'est parce que c'est la vérité. Bande de menteurs. Appelez-moi ici Olivier Blé et sa femme. Deux vilaines personnes qui ont décidé de former un couple. Deux laides personnes. C'est-à-dire quand tu vois là, c'est Gaga et puis son mou qui ont décidé de s'unir. Écoutez, hein. Olivier Blé et sa femme. Des minants personnes. C'est-à-dire quoi? Des personnes dégueulasses qui prennent le temps pour insulter le président de la République et sa femme. Pour insulter le gouvernement en place. Pour exciter les jeunes à la haine. À sortir dans les rues pour donner leur portrait pendant qu'ils sont en Europe. Vous savez ce que c'est de la femme? Paris, les papas seront cassés avant octobre. Écoutez. Et puis avec les preuves à la pluie. Donc là, avant même d'afficher la preuve là, moi je demande à Olivier Blé et puis sa femme là, les deux filets, les personnes là. Si vous savez une famille en Côte d'Ivoire ici là, dites, ils n'ont qu'à rentrer dans mon TV, il y a les donner tout mon nom, ils vont les poser plainte contre moi. Et après vous pour diffamation. Ouais, je suis prêt. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand on parle là, on est factuel, on a les preuves. Mais il n'y a pas affiché preuve là d'abord. C'est quand on va finir la fête là aujourd'hui là. Quand nos frères là vont finir la fête là, on va afficher la preuve. On vous a dit. On va vous montrer aux yeux des Ivoiriens un à un. Olivier Blé et sa femme. Vous étiez allé chercher quoi derrière le ministre Adjoumani? On a filmé. Ils sont en train de filmer. Ils sont en train de filmer. Vous êtes allé chercher quoi? Vous avez votre événement. Vous êtes allé voir le ministre. Pour que le ministre puisse financer ça. Vous n'avez pas honte. Vous traitez ce gouvernement là de gouvernement d'Ozo. Vous traitez ce
caché après avoir fini. Voilà. Donc le monsieur attend que vous répondiez à sa vidéo. Le monsieur attend que vous répondiez à sa vidéo. Voilà, donc les gars, comme il n'a pas fait monter les gens, je vais vous laisser. On est 841 personnes. Je vais vous laisser et puis on se dit à demain pour un autre live. Dégoudé cette semaine-là, tu vas prendre ta tontine. Bien, bien même. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il y a un moto, c'est voir qui tu es. Voilà. Voilà. Donc, on est ensemble, les gars. On se dit à bientôt. À demain. Voilà. Et puis, bon début du mois de juillet à vous. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Il y a un de couper, il voulait faire monter les gens, mais il ne peut pas. Oh. Hier, ils m'ont signalé, ils voulaient couper mon live, vous faites. Ils ont allumé tous. Maintenant, la vieille, frustrée, là. Tantramousso, là. Tu dis non, que si ici un homme, là, tu mets ta photo, non. Attends. Voilà, il a mis ta photo pour te montrer que ta photo est là. Maintenant, tu dis samedi. C'est toi qui as dit samedi. Tu vas venir avec ton fils. Il t'attend. Vendredi, on fait vidéo. Ou bien samedi matin, dès que tu es en route là, tu fais vidéo. Tu dis ici, on te met dedans sur moi, massé. Moi, mais il serait à la gare, il a fait live pour te dire qu'il t'attend. Il faut venir. Voilà. Non, c'est vrai qu'il dit qu'il va venir son fils. Il attend son fils. Tu vas pas croire. Et puis, Olivier Blé, tu dis qu'il y a pas de plainte. Tellement tu pleures, tu peux pas, c'est ta femme, tu envoies. Olivier Gueye, c'est ta femme, tu envoies. Mais moi, il ne pas présent. Moi, tu n'as pas ta femme, mais tu n'as pas ta femme. Mais ça, elle a insulté, il n'a dit pas qu'il s'est attaqué, vous faites. Voilà, et puis sa vidéo est là. Là, il va pas sa camarade. Tu as insulté la femme de mon père, il t'allume copieusement. Voilà, même si mon père a marié une fille qui a mon âge, si tu as insulté, il t'allume. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, on se dit demain pour notre live. Écoutez la vidéo de celle-là. Comme ils ont parlé au panier, ils ont dit. Quand le président Laurent Gbagbo lui dit de faire pied en l'air pour la grêle, là, elle fait pied en l'air pour qu'il la graisse. Voilà, donc elle est une coclée. C'est tout. Quand le président Laurent Gbagbo lui demande de se courber là, elle se courbe. Donc c'est une coclée. Voilà. Arrêtez donc, de... toi-même, tu as une grosse coclée aussi. Hey, toi, tu as une grosse coclée aussi. Donc, il faut venir. Il y a ton fils là. Il t'attend. De pied ferme. Il vous attend. Lui, tu fais vidéo pour lui, viens. Donc, les gars, on est ensemble. À demain, les gars. Donc, les gars, on est ensemble. À demain, les gars.